Dans l'actualité également, le Canada, Justin Trudeau, est contraint de remanier son gouvernement pour la deuxième fois en l'espace de 6 mois seulement. Et c'est pour nous le fait du jour. Et pour comprendre les raisons de ce remaniement, on retrouve sans plus attendre à Montréal notre correspondante Catherine François. Bonjour Catherine, pourquoi est-ce que Justin Trudeau doit-il aujourd'hui changer son cabinet ? Eh bien, Mohamed, parce que la semaine dernière, c'est le président du Conseil du Trésor, qui est un poste névralgique ici au sein du gouvernement canadien, qui a annoncé sa démission surprise. Il s'appelle Scott Brison, il est originaire de la Nouvelle-Écosse et il a été l'un des premiers hommes politiques à afficher ouvertement son homosexualité. Il dit vouloir quitter le monde politique pour s'occuper des 2 petites filles qu'il a avec son conjoint, donc pour des raisons familiales. Alors, c'est ce qui a obligé Justin Trudeau à procéder à ce remaniement ministériel qu'il a présenté ce matin ici à Ottawa. Alors, Scott Brison sera remplacé par Jane Philpott, qui était la ministre des Affaires autochtones. Et ce nouveau gouvernement accueille également 2 nouveaux venus, dont le député québécois originaire de Montréal, qui s'appelle David Lametti, qui devient ministre de la Justice. Alors, au total, c'est un remaniement qui touche 5 personnes, donc on peut quand même le qualifier de mineur, mais par contre, c'est le deuxième, effectivement, qui intervient en l'espace de 6 mois. Un mini-remaniement en 6 mois, Catherine, mini-remaniement, mais qui est très stratégique pour le chef du gouvernement, Justin Trudeau. Effectivement, Mohamed, et pourquoi? Eh bien, parce qu'en octobre prochain, il va y avoir des élections ici au Canada et les électeurs canadiens vont devoir décider s'ils reportent au pouvoir Justin Trudeau et son équipe. Alors, vous allez me dire, Mohamed, le octobre, c'est loin, mais vous savez, comme moi, qu'en politique, eh bien, des élections, ça se prépare. On est clairement rentré ici, en ce début d'année 2019, en pré-campagne électorale. D'ailleurs, Justin Trudeau, quand il faisait les commentaires pour présenter son nouveau gouvernement, a pris soin de vanter la bonne santé de l'économie canadienne. C'est vrai que c'est une économie qui roule à plein régime. Le pays est quasiment en situation de plein emploi. Le taux de chômage est le plus bas des 40 dernières années. Et clairement, cette carte de la bonne santé de l'économie canadienne, eh bien, Justin Trudeau et son équipe, ils vont la jouer à fond la caisse au cours des prochains mois. Alors, on va pas s'ennuyer ici sur la scène politique fédérale canadienne. Et je suivrai tout ça pour vous avec grand plaisir. Avec plaisir, Catherine. On suivra effectivement cette campagne électorale avec vous, donc élection fédérale au mois d'octobre.